Bonjour les amis créatifs, les amis de l'art, du coloriage, les amis coloristes, c'est Sophie, Sophie Quenier. Certainement, si vous me suivez, bien sûr, vous me connaissez. J'ai ma boîte à messages qui clignote. Les piles sont mortes. C'est sympa ce genre de boîte, quand ça fonctionne. Voilà, ça permet d'afficher. Moi, je l'utilise voilà, pour ma chaîne. Bon bref, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coloriage. Donc si vous me suivez, vous savez que je suis artiste peintre professionnelle, coloriste, illustratrice et créatrice DIY. Je fais des vidéos sur des sujets différents, donc le coloriage, la peinture, le scrap, le home déco. Je fais des vidéos haul, vidéos concours, hein, de différents concours, hein, coloriage, peinture, scrap, home déco, etc. C'est un concours par mois, n'hésitez pas à participer, c'est pas très compliqué. Et il y a des choses à gagner, donc c'est toujours sympathique. Moi j'ai envie de vous faire gagner aussi des choses, c'est sympa. Voilà, aujourd'hui donc on se retrouve pour le défi Colorions Sophie's Gems. Si vous connaissez un petit peu ce principe de vidéo, c'est un challenge que je me suis lancé il y a déjà quelques temps, c'est-à-dire de colorier chaque dessin de mon livre Sophie's Gems et de vous présenter ma mise en couleur et de vous parler aussi du matériel que j'ai utilisé et de vous donner mon avis sur la question, un petit peu comment on utilise, etc. En même temps, comme ça, on fait de la revue de matériel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dessin numéro 18. Donc il y a 42 dessins, donc on avance. Alors, je suis contente aussi de vous présenter ce dessin. Je suis contente à chaque fois, mais là... Parce qu'en fait, c'est de la peinture. Là, c'est Total Aquarelle. Voilà, c'est le dessin numéro 18. En fait, c'est pas un portrait. C'est un poisson tropical qui est prisonnier de son ampoule. Donc c'est un truc un peu fantastique, un peu fantaisiste, comme j'aime bien. Et donc voilà, il est dans son ampoule. En fait, il est bien sûr, ça vous montre les fonds marins, le ciel. Et puis tout autour, autour de cette ampoule, vous avez bien sûr un halo lumineux vu que c'est une ampoule. Donc moi, quand je pense à la mer, très souvent, j'ai du mal à le faire au crayon de couleur. Tout simplement parce que je trouve que l'aquarelle est le meilleur moyen de rendre l'eau. Bon ça c'est alors que bon on peut le faire de bien des manières, hein. Mais moi, j'aime bien. C'est ma manière, de prédilection. De mettre en couleur, de coloriser, tout ce qui est à base d'eau. J'aime beaucoup les marines, les bateaux et tout ça, en matière d'art. Et ce que je préfère, c'est ce qui est fait à l'aquarelle parce que forcément, je dirais, il y a une filiation hein, forcément avec l'eau. Ça suggère directement l'eau et je pense le mieux. Donc je vous le montre de très près. Je suis contente du résultat parce que ça a assez bien marché. Et aussi, je suis contente de pouvoir présenter le matériel avec lequel je l'ai fait. Donc c'est bien lumineux, bien pigmenté, il y a les lumières, les ombres et tout. Donc là j'ai pu vraiment m'éclater à peindre en figuratif, à pouvoir construire mes volumes, mes lumières, et ça j'aime beaucoup. Donc tout est fait avec la même palette que je vais vous présenter, le fond, la mer, le poisson tropical, tout. C'est un jeu de bleu, de vert, il y a un petit peu de rose et de violet ici pour trancher et de jaune très lumineux, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une association de couleurs que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'étais contente, je me suis fait plaisir, hein. Et le papier, l'aquarelle, ça passe parce que vous voyez forcément ça gondole un petit peu, mais moi je mets un canson noir derrière et ça passe. Je veux dire, même si c'est pas la qualité de mon livre de papier, elle est pas comme celle d'Amazon, elle est juste au-dessus. On peut faire à peu près tout et je vous le prouve dans mes vidéos. Euh, donc ça va. Je veux dire, vous pouvez vous lancer dans l'aquarelle du moment que vous mettez un canson noir, une feuille assez grande pour pas que vous soyez gêné, que ça vous fasse, si vous voulez, une démarcation. Prenez une feuille A3, ça existe, hein. Vous savez, les cançons couleur vive, là, en A3. Vous le découpez au format un peu plus grand pour que ça dépasse un tout petit peu sans que ça vous gêne pour colorier. Vous n'aurez pas la démarcation et vous serez tranquille, ça passera vraiment pas. Ça, c'est mon conseil. Voilà.
Alors, avec quoi j'ai fait ce poisson tropical? J'adore les poissons. J'ai un aquarium comme ça, de poissons, bien sûr, pas de poissons de mer, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Mais voilà, j'aime beaucoup les poissons, le monde sous-marin, et c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Alors, avec quoi j'ai fait ça? Je vous laisse pas comment dire, languir plus longtemps. C'est avec la Pocket Box Van Gogh de chez Royal Talents. Voilà, je vous la montre. Pardon, avec le reflet, c'est pas évident. C'est embêtant. Voilà. Donc là, c'est une palette d'aquarelle. C'est une palette d'aquarelle miniature qui est hyper bien conçue. Comment j'ai connu ça? Eh ben, je l'ai eu dans une Inky Box il y a plusieurs mois et j'étais trop contente de l'avoir parce que moi, des palettes d'aquarelle, j'en ai un certain nombre. Je peins l'aquarelle depuis longtemps, ça fait 30 ans que je fais de la peinture, donc et j'ai fait longtemps du figuratif. Et d'ailleurs, vous voyez, je continue avec le coloriage. Donc moi, j'ai beaucoup l'habitude en aquarelle du Winsor & Newton qui est quand même le top pour la peinture aquarelle. J'ai beaucoup de demi-godets, j'ai beaucoup de tubes aquarelle Winsor & Newton, donc je connaissais pas tellement la marque Royal Talents, qui est une grande marque hein, de peinture, mais après on a tous nos chouchous. Hein. Et puis parfois on n'a pas eu l'occasion, je sais pas pourquoi, d'acheter ce matériel-là, et voilà, on connaît pas. Van Gogh, ils l'ont appelé Van Gogh parce que les couleurs sont très lumineuses. Si vous êtes comme moi une fan absolue de Van Gogh, si vous êtes allé au musée d'Orsay et que vous avez été ébloui par la luminosité, la force de ces couleurs, bah, je pense qu'elle est bien nommée cette palette. Voilà, alors, je l'ai gardée dans son petit carton. On ouvre. Ça, c'est bien parce que vous pouvez prendre votre carnet d'aquarelle, votre petite pocket et une petite réserve d'eau, ou alors vous prenez un pinceau à réservoir. Je vais vous montrer autre chose après d'ailleurs pour le pot d'eau. Je vous l'ai déjà montré, mais je vais le redire parce que c'est l'occasion. Vous l'ouvrez. Je ne l'ai pas nettoyé, je suis une vilaine fille. Mais je m'en sers souvent. Donc, mais là, j'ai oublié de nettoyer. Donc voilà, vous avez 12 demi-godets avec des couleurs hyper pigmentées, hyper brillantes, lumineuses. Vous le voyez là sur le poisson. Vous avez la palette que vous ne ferez pas comme moi, je la nettoierez. Je vais la nettoyer, hein, vous passez juste de l'eau, c'est juste de l'aquarelle. Alors, où se cache le pinceau et la palette, allez-vous dire? Alors, c'est pour ça que c'est ultra bien conçu. J'étais trop contente. Vous faites ça, vous voyez? Et en fait, c'est rentré comme ça, pouf, dans le manche. Vous faites comme ça, et vous montez votre pinceau. C'est quand même bien vu, je dirais. Vous avez là un petit embout. J'essaie de vous le montrer, si j'y arrive. Un petit embout comme ça. À quoi sert-il? Il sert à sortir la palette de la box, comme ça, pour la nettoyer. Ou pour la mettre à côté de vous si vous voulez peindre. Bon, on la laisse là, hein. Souvent moi je la laisse là. Mais voilà. Vous rangez le pinceau là, une fois que vous l'avez redémonté, comme ça, vous la revermis là-dedans. Faites attention que les poils du pinceau ne se coincent pas dedans et s'abîment. C'est juste la seule contrainte. Mais quand c'est mouillé, bon, encore un peu mouillé, ça va. Voilà. Donc vous avez bien sûr le pinceau. Et le pinceau, il est pas mal. C'est un numéro 6. Donc c'est un intermédiaire. Il peut passer pour pas mal de choses. En plus, il est assez pointu. Donc pour les détails, si vous avez que celui-là, que vous allez vous balader, faire un paysage dans la nature, tout ça, ça passe. Voilà. Et alors, ça ne sert pas seulement qu'à ça. Hein, parce que quand vos godets sont terminés, si vous voulez les changer, si j'y arrive, hein, parce que normalement, voilà. Bien sûr, je ne vais pas y arriver. Bien sûr, là, j'y arrive pas, je les ai trop, ils se sont collés, je pense. Bon, normalement, vous arrivez à enlever les demi-godets avec le bout. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Non, mais tout juste. Donc, je ne vais pas insister. Et vous enlevez les demi-godets, vous pouvez les remplacer. Je pense que là,
Donc, par exemple, celui-ci. Bah voilà, vous faites comme ça. Bon, alors, ça marche bien pour la palette, ça marche un peu moins bien pour les demi-godets, hein, comme vous l'avez vu. Bon, c'est pas grave, hein. Vous savez quand même les enlever. Alors, un demi-godet, c'est quoi? De toute façon, c'est toujours quand on veut faire une démonstration que ça marche pas. Donc là, je ne l'ai pas cassé en bout, mais limite. On voit que ça s'est un peu blanchi. Dommage. Donc, je ne vais pas forcer, mais vous avez compris. Je pense que là, il y a eu de l'eau qui est allée en dessous et qui a un peu collé tout. Sinon, ça marchait bien. Voilà. Donc, un demi-godet, c'est ça. C'est un godet de peinture aquarelle, c'est-à-dire vous passez de l'eau dessus et vous prenez votre couleur, vous mettez de l'eau sur votre pinceau, vous passez votre couleur là et vous la mélangez ici, là, sur votre palette et puis après vous peignez. Voilà. C'est très très bien pour tout ce qui est petit volume. Quand vous voulez passer à des choses plus grandes, je vous conseille des aquarelles en tube, mais ça c'est un autre sujet. Mais beaucoup d'aquarellistes utilisent les demi-godets. Et vous voyez que vous pouvez très très bien faire tout un coloriage en peinture. Voilà, alors moi c'est une petite palette que je vous conseille, qui est très chouette. Je viens de regarder le prix sur Amazon, elle est dans les 16 €. Et quand vos demi-godets sont terminés, vous pouvez les remplacer parce qu'ils sont vendus à l'unité. Vous pouvez prendre même une autre marque si ça vous chante. Mais la marque, la palette Van Gogh, elle est très très bien. Voilà. C'est une petite pocket box que j'affectionne particulièrement, moi, quand je pars me balader et que je pense peindre mon petit carnet d'aquarelle. Ça, et voilà, mes petits paysages. Vous faites des jolies choses. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver le pot dont je vous parlais. Bien sûr, je ne l'ai pas là. Je suis désolée, j'aurais dû prévoir. Je vais essayer de vous le retrouver. Je suis vraiment désolée. Je l'ai déjà présenté. Voilà. Il y a des choses qui tombent dans mon atelier. Bon, je ne vais pas faire tout tomber. Je suis désolée. J'aurais dû prévoir. J'y ai pensé en tournant la vidéo. C'est un pot qui s'appelle le Click and Go de chez Faber-Castell. C'est un... D'ailleurs, est-ce qu'il est là? Bah non, en fait, je l'ai lavé tout à l'heure. C'est un pot, si vous voulez, en silicone. Il se replie sur lui-même. Donc, quand vous allez vous balader avec votre pocket box, vous le repliez sur lui-même, vous le dépliez, vous mettez de l'eau dedans. Et on peut même poser les pinceaux comme ça, horizontalement, pour éviter d'abîmer le pinceau. Ils sont très bien. Je vous le représenterai peut-être dans une autre vidéo où là, il ne serait pas en bas en train de sécher. Je l'ai déjà présenté dans une des premières vidéos si vous voulez voir. Voilà, c'était le dessin numéro 18, donc c'est une aquarelle. Je suis très contente du résultat parce que j'ai bien réussi à, je trouve, hein, parce que bah, l'aquarelle c'est pas évident, hein, je veux dire, une aquarelle c'est réussi ou c'est pas réussi, c'est le problème de l'aquarelle. On peut pas reprendre ce qu'on a fait. Parce qu'après, le papier dit non. Hein. Et vous allez plucher, vous allez faire des traces, enfin voilà. Donc il faut direct voilà, y arriver. Après, bah, de toute façon, moi ce que je vous conseille si vous avez peur de l'aquarelle, c'est de vous entraîner déjà au brouillon. Et puis peut-être de prendre quelques petits cours, de regarder des tutos et tout ça. C'est pas du tout inaccessible, mais c'est parce qu'il y a de plus facile. Mais par contre, vous êtes hyper content. C'est très gratifiant. C'est ça que je veux dire. Voilà, je suis contente de mon poisson en poule, de la lumière qu'il y a tout autour. Contente de vous avoir présenté cette petite palette qui est très pratique. Les couleurs se mélangent bien entre elles. Elle est bien conçue. Normalement, les demi-godets s'enlèvent. C'est parce que là, je pense que celui que j'ai essayé, il était collé. Bon, c'est toujours comme ça. Hein, il y a pas mal d'espace aussi pour les mélanger. Je vous la conseille. Ici, vous avez les couleurs au dos. Hein. Voilà. Je ne sais pas si elle existe avec plus de couleurs. J'en sais rien. J'ai pas regardé. Et moi, je préfère garder une petite palette. Parce que de toute façon, des demi-godets, j'en ai. Et où je fais, parce que je fais de la peinture hein, maintenant abstraite aussi à l'aquarelle. Voilà, je veux dire, moi, celle-ci, je la garde essentiellement pour de l'aquarelle
de voyage ou alors pour du coloriage. Voilà, elle est très bien. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a toutes sortes de vidéos différentes, des ateliers, colo, peinture, scrap, carterie, home déco. Il y a des concours chaque mois, il y a des hauls. Je vous présente bien sûr ces vidéos-là. Quand j'aurai terminé toutes les vidéos de Sophie's Gems, et bien sûr, je vous présenterai toute ma collection de livres. On fera peut-être aussi davantage de tutos colo, je pense. Enfin voilà. Je vous présente aussi bien sûr mes peintures abstraites aquarelles. Je vous parle aussi de mes expos. Bon, moi, je suis une touche à tout créative et voilà. J'aime bien la création dans un sens large et l'art dans un sens large. Je trouve que c'est quelque chose qui nous permet vraiment de nous exprimer, de nous détendre, de faire ressortir le meilleur en nous. Voilà. Et si vous avez des chaînes colo, peinture, scrap, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vais voir avec plaisir ce que vous faites. Et très très souvent, je m'abonne parce que je trouve que on est loin de tout savoir. Et c'est toujours une richesse de voir ce que les autres font, ce que les autres partagent et aussi de les soutenir sur leur chaîne. Voilà, moi je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Je vous mets des infos en barre d'infos. Je vais vous mettre des infos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir. Et puis bah je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Belle créativité, bon colo. Ciao ciao.